Attention, j'ai reçu ce matin un appel du cri du cœur, un appel en détresse de Tiara Mae qui me dit Hello ma perfection. Hello. J'ai une coloration semi-permanente depuis un mois et je veux déjà en changer. Petite impatiente. Comment je dois faire? Je dois le faire sur ma coloration ou je dois tout enlever? Aide-moi s'il te plaît, je t'adore, gros bisous. Ah, tu fais fondre mon petit cœur. Alors ma Tiara, tout va dépendre de la coloration que tu veux faire sur ta coloration. Je m'explique. On va avoir deux cas de figure. Soit ta coloration que tu souhaites faire est proche de celle que tu as sur ta tête, soit elle est complètement l'opposé. Pour savoir cela, il suffit de voir le cercle chromatique. Encore et toujours notre cercle d'amour. Si tu es dans le cas numéro 1 et que ta nouvelle couleur va ressembler à ton ancienne couleur, alors tu as de la chance, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir besoin de faire tout dégorger. Tu peux par exemple faire un rouge sur un orange, ça va bien passer. Et pour être sûr à 100%, pour ne pas stresser au moment d'enlever ton cellophane et de rincer tes cheveux, pense à la mèche test. Et tu peux par la même occasion décolorer tes racines qui auront sûrement poussé en un mois pour avoir vraiment une couleur uniforme. Si tu es dans le cas numéro 2, la cocotte, ça va être plus dur. Parce que par exemple, tu as une coloration rouge et tu mets du bleu par-dessus, ça va donner du violet. Oui, c'est bien, tu as revu tes cours de primaire. Ce qui n'est pas forcément moche, mais pas la couleur que tu souhaitais au départ. Par contre, si tu as un jaune et que tu veux un bleu, là, ça va donner du vert. Et je suis pas sûre que tu apprécies. Ça peut rendre un très beau vert ou alors un vert complètement dégueulasse. À toi de voir si tu veux jouer au loto avec ta chevelure et avoir soit quelque chose de joli, soit quelque chose d'immonde, mais que tu devras dans tous les cas porter. Tu vois maintenant l'importance de la mèche test. Je vous le rabâche à chaque vidéo, mais franchement c'est super important. Donc pour réussir ta nouvelle coloration, il va falloir suivre quelques conseils. Entre autres, faire dégorger un max tes cheveux. Si tu ne dégorges pas assez, ta coloration d'en dessous va transparaître sur ta nouvelle coloration. Donc comment faire dégorger plus vite ta couleur? Je vais te donner 5 conseils. 1. Tu peux augmenter ta cadence de shampoing, donc en faire beaucoup plus par semaine et à l'eau chaude, vu que l'eau chaude va ouvrir tes cuticules et les pigments vont pouvoir s'échapper. Le type de shampoing qui marche bien, c'est par exemple les shampoings antipelliculaires type Head & Shoulders, mais c'est quand même un peu agressif pour tes cheveux, ils vont être secs. Donc par la suite, fais des soins. Autre conseil, l'été est ton meilleur ami dans ce cas. Tu vas pouvoir aller te baigner, te faire dorer au soleil, aller à la piscine autant que tu le souhaites. Et ça fait dégorger un max. Par exemple, après un seul bain d'eau de mer, mes cheveux sont passés de ça à ça. Et ouais, bien sûr, il reste des pigments, mais c'est quand même super efficace. Troisième conseil, un petit masque maison facile à réaliser où tu vas mélanger de l'argile verte et du lait de coco. Tu laisses poser tout ça 15 minutes et l'argile verte va permettre de nettoyer ton cheveu en profondeur et le lait de coco d'hydrater et de le faire dégorger. Par contre, l'argile verte peut assécher un peu le cheveu, donc pense à faire des bains d'huile. Quatrième méthode, tu peux faire un après-shampoing prolongé. Il suffit de laisser poser ton après-shampoing sous cellophane et sous un bonnet pendant 15 minutes, ce qui va aider encore une fois à faire dégorger. Cinquième astuce, il existe des démaquillants capillaires comme le Color Before. C'est le même principe que pour une coloration, on l'applique sur cheveux mouillés, on laisse poser 60 minutes, 1 heure quoi, et on rince tout ça. Ce sont des produits chimiques mais logiquement sans ammoniac, sans peroxyde, ce qui ne va pas abîmer ton cheveu. Enfin, ma 6e méthode, et celle-là c'est je pense la plus agressive, donc à ne faire que si toutes les autres n'ont pas marché, le shampoing américain. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ton shampoing plus de la décoloration, donc ta poudre décolorante et ta crème oxydante que l'on met en volume 1-1-1 et qu'on laisse poser sur les cheveux 10 à 20 minutes. Donc ça agit comme une décoloration mais beaucoup moins agressif. C'est tout de même une décoloration, donc à faire attention. Toutes ces techniques ne sont pas des techniques miracles, ça ne va pas pouf faire disparaître tous tes pigments d'un coup. Donc il va falloir prendre ton mal en patience et faire ça petit à petit pour ne pas abîmer ton cheveu. Et n'oublie pas les soins, les masques, les bains d'huile, tout ce qui peut apporter à ton cheveu de quoi le nourrir et le fortifier. Dis-moi en commentaire quelle méthode tu as essayé. N'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à partager. Et je te fais des gros bisous, bye! Par contre, l'argile. J'ai trop du mal à dire ce mot.
Il suffit de poser ton après-shampoing. Ton après-shampoing. Posons ensemble un après-shampoing.